John Lennon évoque Émile Coué dans l'une de ses chansons. C'est une chanson que Lennon écrit sous forme de berceuse pour son fils. Et dans cette chanson, Beautiful Boy, on entend John Lennon chanter « Every day, in every way, it's getting better and better ». C'est-à-dire l'équivalent de ce qu'écrit Émile Coué en français « Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux ». La vie meilleure, c'est d'abord l'histoire vraie d'un homme qui s'appelait Émile Coué. Émile Coué était pharmacien et à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, il a conçu une méthode thérapeutique qui consiste à nous faire répéter inlassablement les mêmes affirmations. Et notamment la formule « tous les jours à tout point de vue, je vais de mieux en mieux ». Et il s'agissait selon lui de nous conditionner mentalement à tout simplement aller mieux, dans l'idée que l'imagination suffisait à nous guérir de bien des difficultés. Lorsqu'il meurt en 1926, il est considéré, surtout aux États-Unis, comme l'un des hommes les plus célèbres du monde. Il fait la une du New York Times, précédemment il a été reçu à la Maison Blanche, etc. Il a un succès qu'on ne mesure pas du tout aujourd'hui. Et justement, par contraste, aujourd'hui il est tombé dans une sorte de discrédit à peu près total. Aujourd'hui, quand on dit méthode Coué, en fait, on pense à une forme d'aveuglement qui est tellement complet qu'il en devient comique, ridicule. Et c'est ça précisément qui m'a beaucoup touché chez cet homme. À un moment de sa vie, Émile Coué, qui est pharmacien à l'époque dans la ville de Troyes, reçoit dans sa boutique, dans son officine, une patiente qui lui demande un médicament qu'il n'a pas le droit de lui donner. Alors il hésite un petit peu, puis il finit par aller dans son arrière-boutique. Il prend de l'eau, un petit flacon, des colorants, un parfum, ce genre de choses. Et il revient voir la dame en disant « Attention, c'est très puissant ce que je vous donne, pas plus de 2 ou 3 gouttes. » Et un peu plus tard, la dame revient en disant que le remède est miraculeux et qu'elle se sent beaucoup mieux. Alors à partir de là, Émile Coué développe toute une réflexion sur ce qu'on n'appelle pas encore l'effet placebo, mais c'est ça, et plus généralement sur les pouvoirs de l'imagination et de l'esprit humain. C'est comme ça que petit à petit, il théorise cette méthode thérapeutique. L'intuition qu'il avait, celle qui veut que nous sommes capables de changer quelque chose à notre vie par un travail sur nous-mêmes, cette intuition, finalement, on la retrouve partout aujourd'hui. Finalement, Émile Coué est l'un des grands précurseurs de la pensée positive et de ce qu'on appelle aujourd'hui le développement personnel. Cet homme essaie de nous aider à trouver la joie, tout en ayant conscience que c'est jamais acquis, que c'est jamais évident. Et c'est ça ce que j'ai essayé d'explorer dans ce livre, La vie meilleure, puisque la vie meilleure, c'est une vie tout simplement qui serait plus joyeuse, mais c'est aussi plus généralement une vie qui, par le pouvoir de l'imagination, par l'illusion, par le pouvoir des mots, et c'est ça la méthode Coué, nous permettent d'alléger un peu la vie réelle. La vie d'Émile Coué est très romanesque. Il a conquis petit à petit une aura dans le domaine de la psychothérapie. Pendant la Première Guerre mondiale, les vrais médecins sont sur le front. Les gens ne peuvent pas trop aller voir le médecin pour se plaindre de difficultés personnelles ou de difficultés psychiques. Et finalement, on se tourne vers ce bon docteur, comme on disait, mais s'il n'est pas docteur en médecine, qui était Émile Coué. Et juste après-guerre, cette première assise nationale devient d'un coup européenne, puis mondiale, parce qu'en 1921, Émile Coué a publié un tout petit livre qui s'appelle « La maîtrise de soi-même par l'autosuggestion consciente », qui est une sorte de collage de plusieurs conférences qu'il a prononcées, de préceptes, d'anecdotes, de choses comme ça. C'est un livre assez déroutant. Et ce livre remporte soudain un succès considérable par des traductions. Et la méthode Coué entraîne son inventeur jusqu'en Amérique, puisque en 1922 puis en 1923, il est invité 2 fois de suite à faire de gigantesques tournées où on voit la Couémania, comme on dit à l'époque, qui prend d'un coup les Américains. J'ai beaucoup de tendresse pour ces personnages qui sont des figures de perdants et plus précisément encore de philanthropes maladroits, puisque ce brave homme cherchait en réalité à nous aider tous autant que nous sommes.